Auto-envoûtement, mythe ou réalité? C'est ce que nous allons voir dans un instant dans cette vidéo. Bonjour, je suis Kyria du site ankis.com, spécialisée dans le nettoyage et la protection énergétique des personnes et des lieux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'auto-envoûtement. Comment savoir si vous êtes concerné par l'auto-envoûtement? Comment se crée un auto-envoûtement? Et surtout, comment s'en libérer? Comment savoir si vous êtes auto-envoûté? Alors l'auto-envoûtement, c'est un phénomène souvent inconscient qui peut avoir des répercussions profondes sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. Il se produit lorsque des pensées et croyances négatives répétées influencent votre réalité de manière néfaste. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que vous êtes auto-envoûté et comment les reconnaître. Et là, je tiens quand même à signaler que l'auto-envoûtement peut être une frontière très mince avec des problèmes de santé. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez un doute ou après avoir écouté cette vidéo, vous vous posez des questions, je vous invite à consulter un professionnel de santé, si ce n'est déjà fait, d'accord? Bien évidemment que les conseils que je vous donne ici, les constats, moi-même, j'ai été victime de ce phénomène, je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi et je sais exactement quels sont les symptômes. Mais ceci étant, rien ne vous empêche de consulter un professionnel de santé et j'insiste là-dessus également. Alors, comment savoir si vous êtes auto-envoûté? Alors, voici des signes qui sont souvent assez fréquents et communs à des personnes justement qui ont vécu et qui vivent ce phénomène. Alors, ce sont des pensées négatives persistantes. Vraiment, l'un des principaux signes d'auto-envoûtement, c'est la présence constante de pensées négatives. Si vous vous trouvez régulièrement à penser que vous n'êtes pas assez bon, que vous vous dévalorisez constamment, que vous n'avez pas de chance, que vous échouez toujours, ces pensées peuvent vraiment renforcer un état d'auto-envoûtement. Donc c'est vraiment important que vous puissiez vous auto-observer, prendre conscience même par rapport à votre vie d'avant, qu'est-ce qui a justement provoqué cet état? Est-ce que c'est lié à quelque chose de particulier ou est-ce que c'est venu soudainement? Car lorsqu'il s'agit d'un auto-sabotage, c'est un phénomène qui se présente assez vite parce qu'il y a eu quelque chose, d'accord? Donc, soyez à votre écoute. Mais là, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui. Alors ensuite, vous avez aussi des émotions intenses et incontrôlables. Ce sont des émotions telles que la peur, la colère, la tristesse ou le désespoir qui vont surgir fréquemment et de manière intense. Ça peut être également là aussi un signe d'auto-envoûtement. Ces émotions sont souvent exacerbées par des pensées négatives récurrentes, créant un cycle difficile à briser. Et ça arrive, vous savez, vous avez l'impression de subir des humeurs changeantes. Vous êtes bien, d'un seul coup, vous vous sentez pas bien. Bon, ça peut aussi être dans votre nature, mais en général, lorsqu'il y a un changement dans votre être profond, lorsque c'est relativement nouveau pour vous, vous le sentez au plus profond de vous et c'est important de vous fier également à votre intuition. Ou ça peut être également des personnes qui vous font la remarque. Tiens, c'est bizarre, je te trouve pas comme avant, qu'est-ce qui se passe? Là, vous devez aussi être vigilant à ce niveau-là. Alors ensuite, vous avez comme un sentiment de stagnation et d'impuissance. Si vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas progresser dans votre vie, un petit peu comme vous savez, moi quand j'ai connu ce phénomène pour moi-même, j'avais vraiment l'impression de tourner autour d'un rond-point. Je voyais la sortie, mais je n'arrivais pas à la prendre. C'était vraiment ce que je ressentais et je l'ai vécu d'ailleurs. Vous êtes dans une voie, vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue. Vous ne progressez pas, vous vous sentez impuissant face aux circonstances. Cela peut indiquer un auto-envoûtement. Ce sentiment de stagnation est souvent le résultat de croyances, on le verra aussi, limitantes, qui empêchent tout avancement personnel ou professionnel. Vous avez envie d'avancer, mais quelque chose, une force invisible, vous empêche justement d'aller de l'avant. Ça, c'est un signe qui est très, très présent.
Vous pouvez aussi avoir des problèmes de santé répétés, des problèmes de santé fréquents comme des troubles de sommeil, des tensions musculaires, des maux de tête ou des troubles digestifs. Ça peut être aussi lié à un auto-envoûtement. Il est vrai que le stress dans ce cas-là est très très présent et ça a un impact direct sur votre corps. Donc vous pouvez avoir des maux, vous pouvez avoir des signes, vous pouvez être malade, des boutons. Vous voyez, vous pouvez quand même avoir des choses qui se manifestent dans votre corps et il faut en être vigilant. Et d'ailleurs, là aussi, je le répète, vous pouvez, je vous invite néanmoins à consulter un professionnel de santé, un médecin qui pourra effectivement vous faire aussi un diagnostic, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez guérir durablement, il faudra aussi prendre en compte ces différents facteurs. Ceci n'empêche pas cela. Voilà pour les différents signes. Donc là, maintenant, on va aborder le comment se crée justement cet auto-envoûtement et surtout, comment s'en libérer. L'auto-envoûtement se crée par un processus psychologique et énergétique où une personne, souvent inconsciemment, génère et renforce des pensées et croyances négatives qui finissent par avoir un impact réel sur sa vie. C'est aussi pour cela qu'elle pense avoir été victime bien souvent d'un envoûtement par une tierce personne, ce qui n'est absolument pas toujours le cas. Alors voici comment cela se produit. Vous avez les pensées négatives répétitives. Les pensées négatives récurrentes sont le point de départ de l'auto-envoûtement. Des croyances limitantes telles que « je ne suis pas assez bon »,« je suis nul »,« je n'ai jamais de chance » ou « rien ne marche pour moi » peuvent s'installer profondément dans l'esprit d'une personne. Ces pensées, si elles sont répétées souvent, deviennent une sorte de mantra, de programmation mentale. Croyances limitantes et autosabotage. Avec le temps, les pensées négatives se transforment en croyances limitantes qui dictent la façon dont une personne voit le monde et sa place dans celui-ci. Par exemple, si une personne croit qu'elle échouera toujours, elle finira par adopter des comportements qui sabotent ses propres efforts, confirmant ainsi sa croyance initiale. Ce cercle vicieux d'autosabotage renforce l'auto-envoûtement. Renforcement par l'émotion. Les pensées et croyances négatives sont souvent chargées d'émotions puissantes, comme la peur, la colère, la tristesse ou le désespoir. Ces émotions amplifient l'effet des pensées négatives et les ancrent plus profondément dans la conscience de la personne. Les émotions servent de carburant, intensifiant le cycle de l'auto-envoûtement. Projection sur la réalité. Les croyances et pensées négatives commencent à se manifester dans la réalité de la personne. Ce phénomène est souvent décrit comme une prophétie autoréalisatrice. Par exemple, une personne qui croit qu'elle est toujours malchanceuse peut ignorer les opportunités positives qui peuvent se présenter à elle et se concentrer uniquement sur les événements négatifs, renforçant ainsi sa perception qu'elle est malchanceuse. Influence externe. Les influences externes peuvent jouer un rôle significatif dans la création et le renforcement de l'auto-envoûtement. Les médias, les relations toxiques et les environnements stressants peuvent bombarder une personne de messages négatifs qui soutiennent et amplifient ses propres pensées négatives. Cette exposition continue à des influences extérieures négatives qui peuvent faire partie intégrante de l'auto-envoûtement. Manque de conscience et de vigilance. Souvent, les personnes ne sont pas conscientes qu'elles se sabotent elles-mêmes. C'est inconscient. L'absence de conscience de ces schémas de pensée et de comportement signifie que les pensées négatives peuvent fonctionner en arrière-plan. Et c'est ça qui est vicieux d'ailleurs. C'est très très sournois, affectant constamment la vie de la personne sans qu'elle ne s'en rende compte. En réalité, l'auto-envoûtement se crée par un mélange de pensées négatives répétitives, de croyances limitantes, d'émotions intenses et de projections sur la réalité, souvent renforcées par des influences externes et un manque de conscience.
Prendre conscience de ces schémas et les modifier est crucial pour briser le cycle de l'auto-envoûtement et retrouver un état d'esprit positif et sain. Et c'est d'ailleurs ce qui va se manifester dans votre vie. Plus vous allez travailler, plus la personne va travailler sur ces schémas négatifs, plus elle va se sentir bien et des opportunités vont pouvoir se créer dans sa vie. Et là, on se dit « Waouh !» Vous savez, le corps, l'humain, s'habitue très vite à la souffrance. Ça peut même être une addiction. Il y a des gens qui sont addicts à leur mal-être. Si vous leur proposez une formule miracle pour aller mieux, ils ne seront pas forcément partants. Nous vivons dans une société qui est très anxiogène. Ça, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Il est important de travailler en conscience sur soi. Bien évidemment qu'à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur ces différents processus, vous allez voir que tout peut changer dans votre vie. Comment se libérer durablement d'un auto-envoûtement ? Eh bien déjà, il faut en prendre conscience. Nous en avons déjà parlé juste avant. La première étape pour se libérer de cet auto-envoûtement, c'est de reconnaître son existence. C'est d'identifier vos pensées et croyances négatives. Le mieux dans ce cas est de tenir un journal pour noter ces pensées récurrentes et les moments où elles se manifestent le plus souvent. Pour ce faire, j'ai une petite astuce pour vous, c'est de mettre la caméra, votre caméra. C'est une caméra invisible que vous imaginez au-dessus de vous et qui va filmer tous vos faits et gestes. Et c'est un formidable outil pour justement apprendre à être dans le moment présent, car c'est dans le moment présent que tout se joue. Vous pouvez aussi méditer et visualiser. Et pour ce faire, je peux vous mettre un lien d'une méditation que vous pouvez trouver sur le site YouTube, en Kiss. C'est la vidéo numéro 3 qui s'appelle « Pureté instantanée ». C'est une méditation qui va vous permettre de visualiser une lumière blanche purificatrice qui va dissiper les énergies négatives. Donc, je vous invite vraiment à la découvrir, à prendre 3-4 minutes pour vous et à faire cette méditation qui peut vraiment vous aider à lâcher prise. Vous avez aussi les affirmations positives. Remplacez les croyances limitantes par des affirmations positives. Oui, ça demande du temps, mais vous pouvez quotidiennement répéter des phrases comme « Je suis digne de succès »,« Je suis entouré d'énergie positive »,« Je mérite le bonheur ». Ces affirmations reprogrammeront progressivement votre subconscient. Il y a aussi la purification énergétique. Utilisez des techniques de purification comme la fumigation à la sauge. Vous pouvez aussi trouver un article qui aborde ce sujet sur mon blog. Au Palo Santo pour nettoyer votre espace de vie. L'espace de vie n'est pas à négliger, loin de là. Tout a un impact. Prenez des bains de sel pour purifier votre aura. Vous pouvez également utiliser des cristaux protecteurs comme l'améthyste et la tourmaline noire. Il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez faire vos propres recherches. Peut-être que vous avez déjà d'ailleurs un rituel que vous mettez en place. Je pense que vraiment l'objectif, il ne faut pas voir l'envoûtement ou l'auto-envoûtement comme quelque chose de négatif en soi. Alors c'est sûr que lorsque ça arrive dans notre vie, j'y suis passée, c'est vraiment pas agréable. Mais l'idée c'est de voir quel est le cadeau qui se cache derrière cette situation. Pourquoi aujourd'hui je suis mal? Pourquoi aujourd'hui je me suis moi-même auto-envoûtée? Quel est le message que je dois comprendre? Dans ces cas-là, il est bon de voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela aide à transformer les énergies négatives en énergies positives et constructives, vraiment. Et ça, c'est hyper important. L'environnement, comme je vous le disais tout à l'heure, est hyper important. Votre environnement doit être positif. Entourez-vous de personnes et d'environnements positifs. Éloignez-vous des influences négatives en posant davantage de limites avec les personnes, les vampires énergétiques qui peuvent rôder autour de vous. Et ça, vous allez voir, plus vous allez mettre en place des choses pour votre mieux-être, pour votre bien-être, et plus vous allez adopter des outils, vous allez avoir des comportements qui vont éloigner ces personnes-là, puisque votre vibration, votre taux vibratoire est en train de monter. Donc forcément, ces personnes qui étaient attirées par vous, parce qu'elles pouvaient percevoir cette faille que vous aviez, et comme cette faille, vous êtes en train de la colmater, eh bien ces personnes vont avoir tendance
à s'éloigner. En tout cas, plus vous allez vous sentir bien et vous allez attirer à vous des personnes qui ont une vibration équivalente. Donc ça peut engendrer énormément de changements positifs dans votre vie et c'est quand même le but. Alors, se libérer d'un auto-envoûtement demande de la vigilance et de la pratique. Il vaut mieux le savoir, mais vous allez avoir des bienfaits, des effets positifs super, quoi. Enfin, vraiment, c'est top. Et en prenant conscience de vos pensées, en utilisant des techniques de méditation, de purification et en cultivant un environnement positif, vous pouvez briser le cycle des pensées négatives et retrouver un état d'esprit équilibré et sain. Donc vraiment, je vous invite à adopter ces pratiques avec régularité. L'idée, c'est de créer un rituel chaque jour que vous faites, de 3 habitudes positives, de vous reconnecter aussi à la nature. Si vous avez un animal de compagnie, un chien, c'est de l'emmener se promener dans la nature. Vous pouvez prendre du temps pour vous, vous baigner quand c'est l'été, bien évidemment, que ce soit même à la piscine ou à la mer, vraiment vous connecter au maximum à la nature. Ça, c'est super positif. Donc l'idée, le secret, la clé de la réussite, c'est la régularité. Alors si effectivement vous avez du mal et que vous souhaitez faire appel à un thérapeute, c'est tout à fait possible. Celui-ci peut vous aider justement à aller mieux. Et peut-être que bien souvent, je le vois moi dans ma pratique, il y a besoin d'un nettoyage énergétique. Par contre, un nettoyage énergétique fait par un thérapeute non suivi de nouvelles habitudes de votre part ne sert à rien. Je préfère vous le dire tout de suite. Par contre, si un nettoyage énergétique peut être nécessaire, faites-le. C'est vraiment très très positif, ça va vous faire gagner du temps, tout en mettant derrière des nouvelles habitudes. Celle que j'ai abordée avec vous dans cette vidéo. Si vous n'avez toujours pas téléchargé l'e-book les 8 signes que votre énergie est parasitée et les clés efficaces pour vous libérer, vous pouvez aller le télécharger directement sur mon site. Ça vous permettra également de recevoir de mes nouvelles régulièrement. Vous trouverez donc le lien du site dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, je vous remercie de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau thème sur le domaine, dans le thème de l'énergie, et du parasitage énergétique et de la protection, puisque ça aussi, c'est un thème important que j'aborderai très bientôt. À très vite!